Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mara tena tunawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous commençons par rendre gloire, honneur et la magnificence à notre Seigneur Jésus-Christ. Tunaanzia hapo kurudisha sifa, utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lui le maître de temps et des circonstances pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Yeye mwengi wa matendo makuu na vyote alitenda katikati mwetu. Pour la protection de toute l'équipe de l'école de dimanche et de tous les enfants de l'école de dimanche. Kwa kazi ya timu yote ya shule ya Jumapili na watoto wote wa shule ya Jumapili. Il nous a assistés, on a eu à bien les encadrer et ce matin nous voulons exhiber quelques numéros sur la parole de Dieu pour que vous puissiez vous rendre compte du travail que nous abattons. Yeye Mungu alitusaidia mkutumika vizuri na hao watoto, na hii asubuhi tutawahakikishia kazi yenye tuko natumika mkuwaonesha hii michezo yenye tulitayarisha mjina la Yesu. Nos gratitudes les plus distinguées nous les adressons à notre cher révérend pasteur. Heshima yetu na shukrani yetu tunaelekeza kwa mchungaji wetu mpendwa Daudi pour nous avoir accordé ce temps de pouvoir parler au devant des parents et tuteurs alors que nous on n'est que de l'école de dimanche. Kwa kutupatia tu bahati kubwa kuwanenea wenye kuwalinda watoto nyumbani na wazazi na watoto, kwa sababu sisi wenyewe kwenye kwa watoto wa shule ya Jumapili. Nous remercions tous les chers parents et même tuteurs. Tunawashukuru nini wote wazazi wapendwa na wenye kuchunga watoto nyumbani, parce que vous nous avez envoyé les enfants chaque dimanche ouvrable. Kwa sababu kila Jumapili bakifungula malango mlikuwa natutumia watoto. Nous remercions l'administration. Tunashukuru wazamini parce que elle nous a aussi accompagnés quand on avait de petits besoins, on pouvait les poser dans leur bureau. Et deux fois des solutions étaient trouvées. Kwa sababu kila mara tukiwe na tatizo ndoko tulikuwa na wendea ofisini mwao nao walikuwa natusaidia. Nous remercions en particulier les frères et sœurs qui de manière particulière nous ont vus et soutenus avec quelque chose. Pa upekee tunashukuru na kuwapigia asante wandugu na dada wenyewe walikuwa natusaidia. On reconnaît toute nourriture, tout biscuit et tout ce que vous avez donné à l'équipe de Côte de Dimanche. Kwa chakula, kwa bisikiti, kwa vyote mliweza kuwapa timu yote ya shule ya Jumapili. Je remercie en particulier aussi toute l'école de dimanche, les frères et sœurs qui travaillent dans cette structure. Kwa upekee na washukuru pia na kuwabariki kunji yote ya wenye kutumika mshule ya Jumapili. Pour le sacrifice bien louable qu'ils ont mis en œuvre chaque dimanche, se réveiller très tôt, venir travailler sur nos enfants afin d'éviter la délinquance juvénile. Kabisa kabisa, kwa sababu ya bidii yao walikuwa naonesha kila siku ya Jumapili asubuhi na kutoka nyumbani na kuja hapa kutumikia Bwana ili watoto wasiharibike. Nous remercions également les enfants parce que s'ils ne venaient pas, on n'allait pas avoir le temps de les encadrer. Tunawashukuru pia watoto kwa sababu kama walikuwa nakataa kuja hatukuweza kuwalinda. Alors nous vous disons que les activités que nous avons prises ici, on a réduit le nombre, c'était autant. Asa tunajulisha kwamba makazi yenyewe zenye kuwa hapa tunaizipunguza kwa sababu hakuna wakati mrefu. Nous avions prévu les débats, tulitayarisha mazungumzo, les exposés, maelezo, les poèmes, hata wimbo, une scénette, enfin le mot de la fin. misemo chacho ili na wa mwisho. Alors nous avons d'abord pris le temps d'arrêter quelques numéros comme les débats et un exposé. Kwanza tuliweza kusimamisha vitu vingine sawa vile maelezo na matuba. Nous allons vous présenter juste 3 exposés ou 4 et 3 poèmes plus la petite scénette. Tutaonesha tu maelezo 3 na mchezo 3 hata na misemo 3 pia. Nous vous prierons de pouvoir acclamer tous les enfants le temps que nous allons les inviter afin de les encourager pour qu'ils puissent bien présenter. Tunawasi watoto wakipanda hapa tunaomba tu kuwashangilia. Sans plus tarder, nous vous présentons le premier numéro. C'est un exposé intitulé La notion d'un prophète. Bila kukawia hapa tunawaonesha elezo ndoko yenye tunapanga fundisho ya nabii. Il vous sera présenté par 2 filles de 2e niveau.
Wenye watacheza hii mchezo ni wa msichana wawili wa msomo la pili. Il s'agit de Plamedi Kalenga et de Life Mwepu. Ni mmoja wa watoto ni Plamedi Kalenga na mtoto Life Mwepu. Nous les invitons à prendre place alors que vous les acclamez. Tunawaalika hapa mbele wakati mnawapa makofi. Chers révérends pasteurs, chers parents, chers amis, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Plamedi Kalenga. Je réponds au nom de Life Mwepu. Nous allons exposer sur la notion d'un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète de Dieu? C'est un révélateur des Écritures, quelqu'un qui prédit les choses à venir. Comment un prophète arrive à prédire les événements à arriver? Dieu lui ouvre les yeux et le lève plus haut dans une sphère ou le tout seul plus haut avec Dieu. Quels sont les critères d'identification d'un vrai prophète de Dieu? Nous avons 5 critères. Un prophète de Dieu doit être 1. Identifié dans les Écritures. 2. Confirmé par Dieu. 3. Son message doit être quelque chose de nouveau, différent. Quelque chose que les gens ne reconnaissent pas. 4. Il doit être dans une continuité avec l'ensemble de la parole. 5. Son message doit être quelque... 5. Son message doit être quelque chose de spécifique en rapport avec la situation présente du temps. Quels sont les éléments qui forment la valeur d'un prophète de Dieu dans un âge? Nous avons 25 éléments qui forment la valeur d'un prophète de Dieu dans un âge. 1. Un prophète de Dieu est un serviteur de Dieu. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. 2. Un prophète de Dieu est l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. S'il n'y a pas de prophète sur la terre, il n'y a pas la parole de Dieu. 3. Un prophète de Dieu, le révélateur des Écritures. Quelqu'un qui prédit surtout en ce qui concerne la parole de la saison. 4. Un prophète de Dieu est un annonciateur des événements futurs. Lui seul a la capacité d'annoncer les événements futurs. 5. Un prophète de Dieu, c'est un voyant. Quelqu'un qui a des visions. 6. Un prophète de Dieu est un interprète divin de la parole. L'effet de donner un sens à la parole, c'est Dieu lui-même. 7. Un prophète de Dieu, le voile de Dieu. C'est la chair dans laquelle que Dieu se voile. 8. Un prophète de Dieu est la bouche de Dieu. La bouche fait sortir la parole proclamée et la pensée exprimée. 9. Un prophète de Dieu est la parole de Dieu pour son âge. Prêcher la parole, c'est la même chose que prêcher le prophète. 10. Un prophète de Dieu est plus qu'une armée pour son peuple. N'essayons pas de minimiser ou exagérer la valeur d'un prophète de Dieu, mais gardons la chose telle que le Seigneur nous l'a donnée. 11. Un prophète de Dieu est la sentinelle ou le gardien du peuple. Dieu le place dans une sphère et l'élève. Il voit le danger au loin et il avertit le peuple. 12. Un Dieu. Chaque prophète envoyé par Dieu sur la terre a la valeur d'un Dieu parce que la parole du Seigneur lui a adressée. 13. Un prophète de Dieu, le refléteur de Dieu. Nous devons voir Dieu dans sa vie. 14. Un prophète de Dieu est la Bible de l'âge. On ne doit rien retrancher ou ajouter. Il est la manifestation poussée de son âme. 15. Un prophète de Dieu est un absolu pour l'Église. Il est le point de référence final. 16. Un prophète de Dieu est un Dieu sous forme humaine. Pour s'adresser à l'homme, Dieu recourt à un être de même nature. 17. Un prophète de Dieu est le Père de tous. Il est le Père pour ceux de son âge. Quand il proclame la parole de son âge, les gens naissent en Christ. 18. Un prophète de Dieu est le pasteur de l'âge. Il est le berger, la sentinelle de la bergerie, le pasteur de tout le monde. 19. Un prophète de Dieu est le signe principal du temps. C'est quelqu'un qui annonce la venue du jugement. 20. Un prophète de Dieu est le blâme ou le fouet de Dieu. Si le peuple n'écoute pas la réprimande se transformera en fouet. 21. Un prophète de Dieu, c'est un homme dans la brèche entre Dieu et l'homme. Le prophète se tient dans la brèche entre Dieu et l'homme. Il intercède si Dieu veut aller loin dans son jugement. 22. Un prophète de Dieu est le porte-parole de Dieu.
Car la parole qui fait sortir n'est pas l'expression de sa propre pensée, mais celle de Dieu. 23. Un prophète de Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Il est le plus proche. Dieu se voile et s'exhibe au public au moyen de son prophète. 24. Un prophète de Dieu est le Christ ou le Messie de l'âge, car l'onction de l'âge revient sur lui. 25. Un prophète de Dieu est le don de Dieu pour l'âge. Un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Si le peuple reconnaît le don l'âge, il vivra son âge d'or. Sinon, c'est le chaos. Voilà la notion d'un prophète de Dieu et que Dieu vous bénisse. Acclamation et cri de joie. Que Dieu vous bénisse, mes deux filles. Pramedi Kalenga et Life Mwepu. Mungu awabariki hao wasichana wawili. Pramedi Kalenga na Life Mwepu. Toutes sont les filles de deuxième niveau. Wote ni watoto wa somo la Gloire pili. au Seigneur. Utukufu imrudilia Comme Bwana. on nous a parlé de la notion d'un prophète, Jinsi wanatunenea kuhusu somo la nabii. et que nous aussi nous avons un prophète dans le camp, Nasi pia kambini munamo nabii. le prophète William Marion Branham. Nabii William Marion Branham. Essayons de découvrir la nécessité d'un prophète maintenant. Tujaribu kwanza kujua umuhimu wa nabii Et sasa. spécifiquement le prophète William Marion Branham. Kabisa kabisa nabii William Marion Alors nous allons Branham. appeler une autre fille de premier niveau. Asa tutaita msijana mwingine wa Elle va nous somo la kwanza. parler de la nécessité du messager William Marion Branham. Atatunenea kuhusu umuhimu wa nabii William Marion Branham. Sous vos acclamations, nous appelons Gertie Mpunga. Mkuwapa makofi tunaita Jeti Punga. Chers révérends pasteurs, chers parents, chers amis, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Gertie, élève du premier niveau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la nécessité du messager William Marion Branham. William Marion Branham, comme Élie de Malachie 4, a une double mission notamment. 1. Restaurer la foi apostolique, c'est-à-dire nous retourner à la Bible afin de reconnaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Les vrais baptêmes et autres. 2. Révéler les vérités mystères de la Bible comme la sémence du serpent, les péchés originels et autres en proclamant les messages. Notez bien, nous devons ainsi lire, écouter et croire au message prêché par William Marion Branham, notre messager. Bien-aimé, que les bandes ainsi que les brochures soient respectées et même protégées. Je vous remercie. Merci Gertie Punga. Aksanti Que Jeti Dieu te Punga. bénisse, ma fille. Mungu akubariki msijana wa. C'est vraiment très bien. Hii ni ya damani. Elle est de premier niveau. Yeye ni wa msomo la La kwanza. nécessité du messager William Marion Branham. Umuhimu wa mjumbe William Marion Branham. Alors comme nous sommes de l'école de dimanche, Jinsi tuko wa shule ya Jumapili. cette fois-ci nous voulons vous raconter l'histoire de l'école de dimanche. Hii mara tunataka kuwaelezea historia ya shule ya Jumapili. Où elle a commencé Ni wapi ilianzia? et qui était l'initiateur de ce programme d'école de dimanche. Mwanzisi mwenyewe wa shule ya Jumapili alikuwa nani? Et qu'est-ce que l'école de dimanche est dans une église locale. Kanisani mwa pahali. Shule ya Jumapili ni nini? Ça vous sera expliqué ou exposé par une fille de deuxième niveau. Batawaelezea kupitia msijana wa msomo la pili. Sous vos acclamations, nous allons l'appeler. Elle s'appelle Rachel Ngalula. Mumpe makofi wakati tunamwita ameitiwa Rachel Ngalula. Chers révérends pasteurs, chers parents, chers amis, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Rachel Ngaloula. Je vais présenter l'historique de l'école de dimanche. L'école de dimanche est un lieu choisi par l'Église pour l'apprentissage de la parole de Dieu par les enfants. Elle a commencé en Angleterre. Elle était appelée à son début
l'école à Nayon. Elle était initiée par Robert Rex. Elle comprenait les enfants de la rue qui n'avaient où aller. Elle a évolué jusqu'à devenir pratiquement l'un des plus grands ordres de l'Église aujourd'hui. Elle s'attribue le rôle d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants selon la voie du Seigneur, afin de les préserver de la délinquance actuelle selon qu'il est écrit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Étant ainsi devenu l'un des plus grands ordres de l'Église, nous en avons une au sein du tabernacle du Blémir, notre Église. Jour pour jour, nous totalisons 4 ans et demi. Nous sommes donc, d'après les calculs de la Bible, à cheval entre la délivrance et la grâce 4 et 5. Nos gratitudes les plus distinguées s'adressent au Seigneur Jésus-Christ pour tous les bons soins qu'il nous accorde depuis le début de notre chère Église, estimée de tous et par tous. Nous vous sommes très reconnaissants, très cher révérend pasteur David Odiamuzemba, pour votre amour, soutien, appui et que sais-je manifesté envers nous jusqu'ici. Nos gratitudes s'adressent également à toute l'Église, les frères et sœurs, pour toute aide et accompagnement apporté à notre structure d'apprentissage des enfants. Que Dieu vous bénisse tous et accorde à chacun de nous selon les désirs de son cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachel Ngalula. Asante sana Rachel Ngalula. Que Dieu te bénisse aussi. Mungu akubariki pia. L'école de dimanche a commencé en Angleterre. Shule ya Jumapili ilianzia ku Angleterre. Initié là et c'est devenu l'un des plus grands ordres de l'Église. Ndiko iliweza kuanzishwa na ikawa taratibu kuu kanisani. Alors comme nous en avons aussi une au sein du tabernacle du Blémir, Kisi kunako mmoja katikati mwangano iliyoivya maskani. on va nous parler de sa composition maintenant. Batatunenea sasa kuhusu mtungio wayo sasa. Comment celle qui est au tabernacle du Blémir est composée. Namna kani waliokuwa katika shule ya Jumapili wametungiwa. On appelle un enfant de premier niveau Tunaita hapa mtoto wa msomo la kwanza. qui va nous présenter cette composition. Mwenyewe atatuonesha hiyo mtungio. Nous l'appelons sous vos acclamations, c'est Obed Kabanga Ngoi. Tunamwita chini ya makofi yenu ni Obed Kabanga Ngoi. Cher révérend pasteur, chers parents, chers moniteurs, 10-15 invités, bonjour. Bonjour. Je réponds nom de Robert Ngoy. Je suis l'alerte du premier niveau. Composition de l'école. Notre école de manche est formée d'un surintendant, Papa de Ngoy, 4 moniteurs, Papa William Kaloubi, Papa Francis Bedouabou, Maman Nomi Mwepou et Maman Dorcosman. Des surveillantes, ça s'agit de Maman Shekina Odia et Maman Sharon Kaloubi. Notez bien, nous avons également 3 niveaux ou classes. Nous étudions de 8h jusqu'à 9h. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Bwana ambariki pia. Nous avons aussi une école de dimanche au sein du tabernacle du Blémir. Tuko pia na shule ya Jumapili miongoni mwa ngano iliyoivya maskani. Composée d'un surintendant, Yenye inatungiwa na msimamizi de mkuu. 4 moniteurs, Walimu 4, de 2 surveillantes. walinzi 2 wanawake. Et nous évoluons chaque dimanche de 8h à 9h. Na kila Jumapili tuko natumika pa saa 2 kamili hadi saa 3. C'était ça la composition de l'école de dimanche Injo namna kutungiwa kwa shule ya Jumapili. du tabernacle du Blémir, Ya ngano iliyoivya maskani. qui est ainsi présenté par Obed Kabanga Ngoi. Yenye wanawaelezea kwa Obed Kabanga Ngoi.
Ok, ça c'était la partie réservée aux exposés. Sawa, hii ilikuwa ni sehemu ya maelezo. Nous prenons une deuxième petite partie Tunachukua sehemu ya pili ndoko qui comprend quelques poèmes. yenye kuwa na misemo chache. Le premier poème Sehemu wa kwanza vous sera présenté par un enfant de deuxième niveau. tambiliwa na mtoto wa somo la pili. Et il va parler sur le tabernacle du Bleu Mur, notre église, bien entendu. Atasema kuhusu gano iliyoivya maskani yetu. Nous appelons sous vos acclamations Raphaël Ndibu Wailunga. Tunaita chini ya makofi yenu Rafael Jibu wa Ilunga. Chers révérends pasteurs, chers parents, chers amis, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom d'Ndibou Ilunga Raphaël, enfant du deuxième niveau. J'ai un poème intitulé Tabernacle du Bleu Mur, mon église. Tabernacle du Bleu Mur, mon église. Toi qui transportes les flambeaux du message prêché par les prophètes William Marion Branham et qui se tient au milieu des églises pour éclairer les mondes aveugles. Oh, tabernacle du Bleu Mur, mon église. Toi qui portes les vases d'huile qui est Christ amorphé dans cet âge pour remplir d'autres vases avec l'huile qui est la divinité, le Saint-Esprit. Oh, tabernacle du Bleu Mur, mon église. L'époux te trouvera avec de l'huile dans ta lampe, car tu portes un vase dont l'huile coule et ne s'arrête. Oh, tabernacle du Bleu Mur, mon église. Tu es la source d'eau qui jaillit éternellement, et non une citerne crevassée. Et celui qui boit de ton eau vivra éternellement. Oh, tabernacle du Bleu Mur, mon église. Tu es la raison pour laquelle il pleut, bien que l'ivraie aussi profite de l'eau de la pluie. Il sera lié en tas dans la fournaise, alors que toi, tu seras dans les greniers. Tabernacle du Bleu Mur, mon église. Toi qui étais caché derrière la maison, aujourd'hui tu as rencontré Boaz. Et grande sera la fête qui t'attend. Tabernacle du Bleu Mur, mon église. Toi la pierre rejetée, tu es devenu la principale des langues. Oh, tabernacle du Bleu Mur, mon église. Tu es le bois des santales qui sent une bonne odeur devant le Seigneur. Si je me mets à parler de la rencontre qui s'est faite dans les champs avec Isaac, nous allons veiller ici. Sois béni abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amina. Que Dieu bénisse Raphaël Ndibu Wailunga. Mungu amubariki mtoto Rafael Njibu wa Ilunga. C'est vraiment une inspiration sur notre église. Hii ni uvuto kubwa juu ya kanisa letu. Elle a paru comme du néant. Imeonekana sawa vile toka utupu. Mais elle tient le flambeau du message. Lakini kona chukua ama kukamata mti wa moto wa Une safari. répétition fidèle de la parole de Dieu. Iko na urudiriria na uaminifu wote neno la Mungu. Nous savons de quoi nous parlons. Tunajua mbona tunasema hivi. Que Dieu soit loué à jamais. Mungu apewe sifa. Et bénisse le révérend David Otia Muzemba. Amubariki wa kuheshimu Daudi Otia Muzemba. Parce que parler du tabernacle du Bleu Mur, Kwa sababu tukisema kuhusu ngano sans iliyo le citer, ce serait l'injustice. bila kumuutaya itakuwa saa tuko Il wazalimu. mérite nos gratitudes et nos éloges. Anastahili heshima yetu na shukrani yetu. Merci beaucoup. Aksanti sana. Nous allons écouter un deuxième poème Tutafata maelezo ya pili qui nous sera présenté par une fille de deuxième niveau aussi. yenye batatuelezea na msichana mdogo wa msomo la pili Le pia. poème s'intitule Le Naziréen. Imeitiwa Mnaziria. La fille elle s'appelle Gloire Mwepu. Msijana ameitiwa Gloire Mwepu. Sous vos acclamations, Gloire, tu peux passer alors présenter ton poème. Wakati muko na mupa makofi, Gloire unaweza kupanda hapa mbele. Chers révérends pasteurs, chers parents, chers amis, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Gloria Mwepu. Je vais vous présenter un poème sur le Naziréen. Oh, le Naziréen,
une personne aimée par Dieu, née pour un but, née sous un signe. Oh, les Naziréens, une bénédiction pour ta famille et pour le peuple de Dieu. Les Naziréens, une personne forte, puissante, consacrée avec une mission. Oh, les Naziréens, la personne mise à part pour le service. Un instrument dans la main de l'Éternel pour sauver un peuple. Hélas, le Naziréen te voilà tombé comme un lâche pour avoir écouté ta femme. Oh, les Naziréens, tu as livré ton secret avec le Seigneur. Te voilà dans la main des Philistins. Les Naziréens, alors que le monde attend voir la manifestation de vrais enfants de Dieu, te voilà sous l'emprise du péché. Tu as écouté la voix du monde et tu as livré ton cœur aux choses de ce monde. Oh, les Naziréens, tu as perdu les tresses qui faisaient ta force. Oh, les Naziréens, tu dois prêcher ce monde par ta vie. Les malades meurent dans les lits des hôpitaux. Le diable est en train d'amener les âmes en enfer. Réveille-toi, les Naziréens. Les Philistins sont sur toi. Tu as l'espérance pour les âmes captivées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire mwepo. Mungu akubariki. Gloire mwepo. Les Naziréens te voilà tombé comme un lâche. Nazirea angalie mtazama ameanguka kama mtu akuachilia. Alors que tu devrais être fort et montrer la parole aux gens. Wakati ungepaswa kuwa nguvu na kuonesha watu neno. Réveille-toi, le Naziréen. Amka Tu dois prêcher le monde par ta vie. Napaswa kuhubiri ulimwengu kupitia maisha yako. Réveille-toi et fais ce que tu dois faire, le Naziréen. Amka na ufanya kenye unapaswa kufanya. Alors que les décors sont en train d'être mis en place pour la scénette, wakati beko na tengeneza vitu juu ya mchezo, nous allons suivre le dernier poème. Tutafata elezo ya mwisho. C'est la fille de premier niveau qui va présenter ça. Ni msidiana wa somo la kwanza mwenye atacheza huu mchezo. Et le poème, c'est une question que nous nous posons. Na hii maelezo ni ulizo tuko na uliza. Où se trouve Jésus? Yesu eko wapi kumbe? Alors on va nous répondre par l'enfant de premier niveau. Watatujibia kwa mtoto wa msomo la kwanza. Nous appelons Jebani Mulenda sous vos acclamations. Naita mtoto Jebani Mulenda wakati mnachapa makofi. Bonjour. Je réponds au nom de Jebani Kabouy, élève du premier niveau. J'ai un poème pour vous qui s'intitule Où se trouve Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe chapitre 5 au verset 1 à 5 est déjà accompli. Contrairement aux pensées des gens de ces temps-là, l'histoire se répète aujourd'hui. L'ange puissant est descendu dans le désert dans un âme pour s'incarner dans son prophète William Marion Branham. C'est puis la naissance de Jésus-Christ, la parole entière, dans le cœur humain, pour adorer et être adoré par l'homme qui est seul intermédiaire. À son retour à la maison, la même colonne de feu est restée dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Là nous comprenons facilement que Jésus est dans une chair humaine. Il n'est pas au ciel, mais il est dans une chair humaine. Et c'est la chair de William Marion Branham. Quand bien même il est rentré à la maison, la même colonne de feu n'est pas partie avec lui. Il est resté avec l'église. Alors quand bien même la chair humaine est rentrée, il est dit le messager et le message
messages sont un. Banasema ujumbe na mjumbe ni mtu mmoja. Alors allez-y comprendre que Sasa hapa tueleweni basi vous n'avez pas raison d'aller chercher Dieu au ciel. ya kwamba ukienda kumtafuta Mungu mbinguni hauko na Où sababu. se trouve Jésus? Basi Yesu yuko wapi? Dans une chair humaine. Katika mwili wa mwanadamu. Merci beaucoup, Jebani Mulenda. Aksanti sana Jebani Mulenda. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant, nous allons suivre une scénette Asa tutafata mchezo qui vous sera présentée par une sélection de 10 enfants. yenyewe ataicheza na mchango wa watoto 10. Après la scénette, ça sera juste un mot de la fin qui sera présenté par une fille de 3e niveau. Kisha mchezo utakuwa usema wa mwisho yenyewe atasema kwa msijana wa somo la kwanza ya pili ya Alors, tatu. nous accordons le micro aux enfants Hapa tunawapa watoto bibuyu qui puissent commencer leur scénette. wanza mchezo wao. Révérend pasteur, chers parents, distingués invités, nous vous convions à suivre cette scène. La cour. La cour séant et siégeant en sa chambre foraine au tabernacle du Bleu Mur déclare l'audience de séjour ouverte. Veuillez vous asseoir. La cour accorde la parole à Madame la greffière pour la lecture de l'extrait des rôles. L'extrait des rôles de ce dimanche 26 décembre 2021. La Cour de Katanga saisant en matière répressive à faire en introduction ayant à faire en continuation une seule. Il s'agit de l'affaire inscrite sous RP 2021, le ministère public partie civile ou victime contre Dieu appelé Jésus-Christ. Avec comme juge Neville Kalombo Kandolo et M. Raphaël Ilungawanzibou, le ministère public. Depuis les prétoires des Pilates, les ministères publics Satan, présents avec ses témoins, ont accusé Jésus du non-respect de sa parole et du non-accomplissement de ses promesses. Jésus, la parole et ses croyants ne s'est pas satisfait du procès tenu au prétoire des Pilates, dans lequel Jésus, la parole, n'avait pas connu un procès équitable, jusqu'à être condamné sans l'avoir écouté. C'est ainsi que la Cour a jugé du revenir en guise de lui accorder un procès équitable. Je vous remercie, Madame la greffière, pour la lecture de l'extrait des rôles. Merci. Ici présent, nous avons le ministère public qui accuse Dieu Jésus la parole de non-respect de la parole donnée ou du manque d'accomplir ses promesses. Comme nous voulons un procès équitable, chaque partie instruira les dossiers pour ce qui les concerne et présentera ses moyens de défense. Est-ce que l'accusé est dans la salle? Oui, je suis là dans la salle. Veuillez avancer à la barre. Silence dans la salle. Monsieur le ministère public, à vous la parole. Votre honneur, cet homme est coupable d'avoir promis et dit des choses qu'il n'accomplit pas. Il ne respecte pas sa propre parole. Son livre, la Bible, n'est pas digne de confiance. Il y a trop de promesses qu'il ne sait pas tenir. Pour vous le prouver, Monsieur le Président, je peux faire venir mes témoins à la barre. Faites-les venir. J'appelle mon premier témoin, Monsieur l'incroyant. Votre honneur, je m'appelle Monsieur l'incroyant.
Monsieur l'incroyant, jurez-vous de ne dire que la vérité, rien que la vérité? Je jure de ne dire que la vérité. Ce monsieur Jésus, la parole, est vraiment coupable de n'avoir pas tenu à sa propre parole. Écoutez ce qu'il dit dans Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront le main aux malades et le malade sera guéri. J'étais malade. La gastrite m'avait tellement dérangé depuis 5 ans. Je suis allé à l'une de ces églises. Il a prié pour moi, m'imposant le main. Depuis lors, je ne suis jamais guéri. Donc cette écriture était un mensonge parce qu'elle ne s'est pas accomplie sur moi. Votre honneur, monsieur le ministère public a raison. Cet homme est coupable, j'ai dit. J'appelle mon deuxième témoin, monsieur le sceptique. Votre honneur, je m'appelle monsieur le sceptique. Monsieur le sceptique, jurez-vous de ne dire que la vérité, rien que la vérité? Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité. Les ministères bibliques et mon prédécesseur ont raison. Cet homme, Jésus la parole a tort d'avoir placé des promesses irréalisables. Suivez ce qu'il dit dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. Écoutez. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en l'union d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et s'il a commis des péchés, le Seigneur le relèvera. Bon. J'ai vraiment souffert de la tuberculose pendant 15 ans. Je suis allé dans l'une de ces églises. On a prié pour moi en moyen d'huile. Depuis une année, je sens que ça s'est même empiré. C'est la raison pour laquelle je déclare que l'élémentaire et son livre, la Bible, n'est pas digne de confiance. Ces prédicateurs-là qui avaient prié pour moi en moyen d'huile n'y est pour rien. C'est cet homme qui l'a induit en erreur, j'ai dit. J'appelle mon troisième témoin, monsieur l'impatient. Votre honneur, je m'appelle monsieur l'impatient. Monsieur l'impatient, jurez-vous de ne dire que la vérité, rien que la vérité? Oui, je jure de ne dire que la vérité. Votre honneur, monsieur le président, je vais commencer comme mes prédécesseurs par lire dans son livre avant de faire ma déposition. Je prends Marc 11, 22e verset jusqu'au 24e verset. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et en son cœur même croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Moi, contrairement aux autres, j'ai personnellement lu cette écriture, j'ai eu foi en elle. J'ai compris que mon infirmité est ma montagne. Je l'ai ordonné à quitter sans douter dans mon cœur. Votre honneur, président, ça fait bien des années que je suis le même infirme, comme vous le constatez. Cet homme a tort, j'ai dit. Votre honneur, ces trois ne sont qu'un échantillon sur plusieurs qui sont dessus à travers le monde par cet homme. Comme si cela ne suffisait pas pour lui, il fait plusieurs promesses qu'il a prétendu qu'elles s'accompliraient en ces temps de la fin. Votre honneur, laissez-moi vous dire qu'aucune d'elles ne s'est jamais accomplie telle que Hébreux 13, 8, Apocalypse 10, 1 à 7, Luc 17, 26 à 30, Malachie 4, 5, 6. Sur base de tous ces griefs et preuves, je crois certains parmi vous approuvent ce que j'ai dit. Votre honneur, il est coupable et doit être condamné. J'ai dit. Monsieur l'accusé, avez-vous quelque chose à dire? Oui, j'en ai. Soyez aussi assisté si possible. Je jure de ne dire que la vérité, car la vérité, c'est ce que je suis. Votre honneur,
Permettez-moi d'abord de préciser certaines choses avant de faire venir mes témoins à la barre. Ces messieurs du ministère public et ces témoins n'ont aucune raison d'accuser ma parole, car ils ne l'ont pas bien comprise. Il a juste mal interprété cette parole à ses adeptes comme il l'avait encore fait dans le jardin d'Éden avec eux. Il est le porteur de tous ces malheurs qui sont dans le monde en tordant l'essence de la parole. Toutes ces promesses ont été faites aux croyants et non à lui et à ses adeptes qui sont tous des incrédules. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, votre honneur. Ils devaient se soumettre à ma parole pour recevoir les désirs de leur cœur et non m'imposer leurs souhaits. Étant un père sage, j'ai fait toutes bonnes choses à son temps pour concourir au bien de ceux qui m'aiment. Votre honneur, comptant sur un procès équitable, permettez-moi de faire venir mes témoins. Vous pouvez faire venir 3 témoins seulement, comme c'était le cas avec les ministères publics. J'appelle mon premier témoin, Noé. Votre honneur, je suis Noé. Noé, jurez-vous de ne dire que la vérité, rien que la vérité? Je jure de ne dire que la vérité. Votre honneur, je suis très écœuré de cette accusation contre mon Seigneur. En mon temps, mon Seigneur m'avait dit de construire une arche afin de sauver contre des déluge. Quiconque croira et y entrera. Ces faux témoins étaient encore venus juste se moquer de moi et du message que je leur prêchais. Mais Tarzan d'un vieux homme fou. J'avais cru contrairement à la science de ce jour-là qui prouvait qu'il n'y avait pas de pluie au ciel. J'avais juste fait confiance à la parole de mon Seigneur et fui sauver avec ma famille. Monsieur le Président, ces gens ont tort d'accuser mon Seigneur. J'ai dit. J'appelle mon deuxième témoin, Noé, Abraham. Votre honneur, je suis Lévi Abraham Rassadiage. Abraham, jurez-vous de ne dire que la vérité, rien que la vérité? Je jure de ne dire que la vérité. Votre honneur, je m'étonne de ce que ces gens que je connais bien comme incrédules ont pu accuser mon Seigneur. Qui ne connaît pas mon histoire ici? Combien d'années ai-je attendu l'accomplissement de ma promesse? On doit juste croire et rester patient comme j'avais aussi attendu 25 ans après que mon Seigneur m'ait promis l'enfant par Sarah, ma vieille femme. Ils s'étaient tous moqués de cette promesse, preuve qu'ils n'étaient pas croyants. D'ailleurs, leur nom dit quelque chose. Votre honneur, ils n'ont pas raison, j'ai dit. J'appelle mon troisième témoin, William Marion Branham. Silence dans la salle. Votre honneur. Sur William Marion Branham. William Marion Branham. Jurez-vous de ne dire que la vérité, rien que la vérité? Je jure de ne dire que la vérité, votre honneur, monsieur le juge président. Qu'il me soit permis de dire que je suis né hors saison pour vous, un certain 6 avril 1909 dans une cabane. 3 minutes après, une lumière surnaturelle, comme celle-ci, est entrée dans la pièce pour se poser sur mon berceau. À 7 ans, la voix m'avait parlé dans le peuplier, m'interdisant de boire, ni fumer, ni souiller mon corps avec les femmes, car il aura affaire avec moi quand je serai grand. Chose goûtée par ma propre mère et mon propre pasteur, qui c'était la malaria. Après quelques années, j'ai eu la vision de la construction d'un pont et sa cassure avec la perte de vies humaines. Malgré le refus de Jean, la chose était arrivée comme telle. Ces gens avaient encore douté que je ne prierais pas sur le roi et sur le monarque parce que je n'avais pas d'instruction. J'avais cru et fait confiance à mon Seigneur jusqu'à voir la manifestation de cela un jour en Angleterre sur le roi George. Monsieur le Président, je confirme que mon Seigneur a toujours tenu à sa parole. Qui ne sait pas que j'ai fait 7 fois le tour du monde, bien que ces gens ici doutaient de tout. Dieu a fait beaucoup dans mon ministère, votre honneur. Ces gens ne sont jamais de croyants, qu'ils cessent d'accuser mon Seigneur. Votre honneur, le ministère public a encore osé toucher aux promesses de l'air. Mais il est en retard, car tout est déjà accompli dans ma vie. Il n'a qu'à observer ma vie et écouter mes sermons. Dire qu'il ne l'a pas vu en ces derniers jours, à moins qu'ils soient en train de les chercher dans une forme qui n'était pas promise. Parce que toutes les paraboles et toutes les représentations de la Bible sont manifestées ici même devant vous. Votre serviteur a été loin de l'esprit d'Élie. Il a révélé toutes les vérités mystères. L'ange puissant est déjà descendu en nous.
Il est le même en attitude et en puissance, à la seule différence de son corps physique. Votre honneur, le ministère public devait chercher les œuvres et non les cicatrices. Aucune promesse n'est restée en suspense, car mon Seigneur est fidèle à sa parole. Je n'ai jamais douté de ses promesses jusqu'à voir leur accomplissement. Votre honneur, cet homme et ses témoins sont aveugles, car Jésus avait dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra point. Mais vous, croyants, vous me verrez, car je serai avec vous même à la consommation du temps. Votre honneur, mon Seigneur doit être innocenté. Il a raison. Sa parole est vraie et son livre digne de confiance. Et ces églises doivent continuer et à prier. Cet homme et ses adeptes ont tort d'accuser mon Seigneur alors qu'ils sont incrédules. S'ils veulent bénéficier quelque chose de la part de mon Seigneur, ils doivent croire dans sa parole comme nous, sans douter ni être impatients. J'ai dit. Monsieur l'accusé, de l'autre côté, on vous accuse de n'avoir pas accompli vos promesses, et de l'autre côté, on confirme que vous avez toujours accompli vos promesses. Donc, quel est votre dernier mot? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme j'ai accompli, j'accomplirai toujours et toujours. La Cour se sent suffisamment éclairée, déclare les débats clos et prend l'affaire à délibérer pour une décision qui va intervenir dans les 3 prochaines minutes. L'audience est suspendue. On demande l'indulgence à la salle. L'audience est juste suspendue. On attend le juge pour venir dire le verdict final. Ils sont en train d'arriver. Veuillez vous asseoir. Votre indulgence, s'il vous plaît. Après débat et délibération, la Cour déclare. Jésus-Christ, la parole, est innocent. Les ministères publics et ses témoins ont tort. Pour ces faits, ils sont condamnés à 1000 ans de prison en enfer pour avoir accusé faussement Jésus, la parole, de non-respect de la parole donnée, alors que toutes les preuves confirment qu'il est fidèle et accomplit toujours sa parole. La Cour ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi, ces églises peuvent continuer à les prier et l'adorer comme d'habitude. L'audience est levée. Monsieur, levez-vous, suivez-moi. Monsieur, levez-vous, suivez-moi. Suivez-moi.